Alti, c'est quoi? Le stop loss. Les traders en herbe, qui songent à débuter, croient souvent qu'un trader est seul face au cours de la bourse. Il croit qu'il est simplement armé de son téléphone, de son ordinateur et pourquoi pas de son intuition. Bien évidemment, c'est faux. Un trader a une multitude d'outils qu'il peut utiliser pour réussir sur les marchés. Et parfois, ceux qui semblent les plus banals sont ceux qui s'avèrent être les plus utiles. C'est le cas de l'outil dont nous allons parler aujourd'hui. Car y a-t-il quelque chose de plus simple sur les marchés financiers que d'ouvrir une position? Évidemment que non. Tout le monde peut le faire, c'est simple. Mais ce qui est le plus dur, notamment pour des débutants hâtifs et mal préparés, c'est de savoir correctement fermer sa position. C'est là qu'intervient le stop loss. Bien utilisé, il peut être redoutable. On vous explique tout ça. C'est parti. C'est quoi le stop loss? Un ordre stop, ou encore ordre à seuil de déclenchement, est un ordre passé sur le marché qui se déclenche seulement lorsqu'il atteint un prix déterminé. Communément appelé stop loss order, car dérivé de l'anglais, cet ordre appartient à la catégorie des ordres de bourse conditionnels. Il ne se déclenche qu'en fonction de certains événements. Techniquement, il permet d'acheter ou de vendre un titre automatiquement une fois que l'action a atteint un certain cours. Il est exécuté au prix du marché. Dans un premier temps, il peut être utilisé pour la défense, pour assurer ses arrières. Limiter les pertes. Dans les mains d'un trader malin et rigoureux, cet outil peut devenir une arme. Sa fonction première est de limiter le risque de perte sur un produit financier, sur un titre. En le maniant correctement, vous devriez être à l'abri des aléas des marchés financiers. Par exemple, placer un ordre stop 10% en dessous du prix auquel vous avez acheté l'action réduira votre perte maximale à 10%. En cas de baisse, bien sûr. C'est vous qui déterminez à l'avance la perte maximale que vous êtes prêt à encourir. C'est tout l'intérêt du stop loss. Il faut aussi savoir que les ordres stop sont gratuits tant qu'ils ne sont pas déclenchés. Ils affichent ensuite un coût équivalent à un ordre classique. Grâce à lui, vous prendrez un peu de recul par rapport au marché. En l'utilisant, vous êtes conscient des risques que vous prenez et restez maître de vos émotions. En 2 mots, c'est du tout bénef. Mais attention, ce n'est pas une recette miracle. Il faut minutieusement choisir son niveau de stop loss si l'on ne veut pas voir son capital s'envoler automatiquement. Le stop loss vous libère donc de l'obligation de surveiller constamment l'évolution des cours de vos titres. Vous pouvez sans crainte partir en vacances ou bien subir des problèmes de connexion Internet. En 2 mots, il vous décharge d'un poids, celui du stress. Tout cela semble idyllique. Mais comme bien souvent en trading, les outils sont importants. Mais les personnes qui les manient bien plus. Mal manié, un ordre stop peut vous poser des problèmes. Quels sont les risques? En effet, il est important de savoir manier cet ordre car dans certains cas, ils peuvent se retourner contre vous. Cette lame est à double tranchant. Par exemple, l'ordre stop peut être déclenché par un simple pic de volatilité. Dès que la limite fixée avec l'ordre stop est atteinte, l'action est vendue. L'erreur des traders débutants est donc de vouloir placer le stop loss trop près des prix. Si vous ne placez pas parfaitement votre ordre, vous pouvez perdre le contrôle d'un cours qui aurait une forte volatilité en général. Du moins, le risque est plus grand. Toujours pour les marchés qui fluctuent beaucoup, une fois l'ordre déclenché, il devient un ordre au marché. Le prix de vente peut donc être très différent du prix fixé par le stop. En 2 mots, l'ordre est exécuté sans que l'on puisse anticiper son cours d'exécution. Les écarts de prix peuvent ainsi vous surprendre. Enfin, l'ordre stop n'est pas actif quand les marchés sont fermés. Il ne vous protège donc pas des variations brutales de cours qui surviennent en début de séance, en ouverture. Nous en revenons encore une fois au fait que votre ordre puisse être exécuté à un prix que vous ne désirez pas. Beaucoup de traders amateurs négligent cette donnée, ce qui est une grosse erreur. Enfin, soyez bien concentrés. Il existe plusieurs types d'ordres autres que le stop loss. Ils se ressemblent mais n'ont ni le même intérêt ni le même emploi. Plusieurs types d'ordres. Le stop limit est un très bon exemple. Cet ordre fonctionne à première vue comme un stop loss. Mais une fois le seuil fixé franchi, l'ordre d'achat ou de vente a un cours limité. Certes, vous êtes sûr de ne pas payer un prix moins favorable que celui indiqué. Mais il est aussi tout à fait possible que l'ordre ne soit jamais exécuté si la limite n'est jamais atteinte. Il existe également un stop suiveur. C'est un ordre dont le seuil de déclenchement correspond à un montant spécifique, sous le niveau du cours actuel, pour une position longue. Il permet de laisser courir les bénéfices et garantit un minimum de plus-value. En bref, en fonction des réglages, si le cours augmente, vos profits le peuvent aussi. Mais si le cours baisse, le prix stop ne change pas. La perte maximale est limitée, tandis que le gain possible est lui illimité. Ces autres ordres sont loin d'être mauvais, mais il faut simplement ne pas les prendre pour des stop-loss. En résumé, vous l'aurez compris, le stop-loss fait partie de cette gamme d'outils qui peuvent être très utiles aux traders. Celui-ci peut à la fois limiter vos pertes, assurer vos arrières et assurer vos gains.
Il est incontournable notamment pour les débutants qui ne se font pas encore confiance ou simplement par pure stratégie de trading, mais attention, n'oubliez pas que mal utilisé, un ordre stop peut se retourner contre vous. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.